Courir toujours plus longtemps permet de gagner en endurance et finalement c'est assez confortable. Mais comment sortir de sa zone de confort et aller plus vite? User des séances de fractionné ou de côte est une solution, mais il existe une alternative plus aisée, une méthode simple qui ne requiert ni chrono, ni piste, ni licence en club, mais juste un peu d'imagination. Quelle est cette solution? C'est le fartlek. Alors le fartlek c'est quoi? Tout le monde en a entendu parler, mais finalement on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est traduit du suédois fart, la vitesse, et lek, le jeu. Il s'agit donc de s'amuser en courant. Et oui, c'est possible, et je vais vous faire découvrir tout cela. Le principe, alterner des phases de course lente, aérobie, et rapide, anaérobie, dans des milieux différents, urbains, nature, tout en utilisant son environnement. L'objectif étant de varier les allures de course et la durée des efforts en fonction de ses envies et de ses sensations du moment. Alors, comme vous le voyez, j'ai la chance d'habiter au bord de l'océan. C'est une chance également pour courir. Je suis un piètre nageur, je ne sais absolument pas surfer. Donc, il me reste la course à pied. Et ici, et on a de quoi faire. Pour en revenir au fartlek, le fartlek c'est quoi? C'est courir en liberté. C'est changer d'allure, changer de sol, changer d'appui, solliciter différents muscles. Et ici, vous allez voir qu'on a de quoi faire. C'est vraiment ludique comme endroit au possible. Alors, on peut très bien, par exemple, sauter par-dessus des pierres. Il faut en avoir. Alors, j'avoue que le côté atlantique est un peu plus propice à ça. Peut-être que du côté de Sète, on n'a pas autant de pierres sur la plage. Mais bon, on peut très bien après slalomer autour des petits cailloux, des galets, ce qu'on veut. On peut se fixer une couleur de galet, gris, noir. J'aime beaucoup aussi jouer avec l'écume comme un enfant. Et je vous rappelle que le fartlek, c'est enfantin comme discipline. C'est jouer avec les allures. Donc je vais me rapprocher au plus près de l'écume et je vais remonter avec elle. Et hop, le but étant d'avoir les pieds le moins mouillés possible. Bon bah là. Et puis plus on est près de l'eau, plus le sable est dur. Donc je vais remonter un peu. Et là les appuis, ils sont complètement différents. Complètement. Là vous voyez, il y a beaucoup de bois flotté. Je peux très bien hop hop passer d'un côté à l'autre. Slalom aussi. Je peux faire des petits sauts. Bref, il y a de quoi faire. C'est un vrai terrain de jeu. Cette plage est magique parce qu'il y a même des marches d'escalier. Qui dit escalier dit exercice. Donc on peut monter les marches une par une, deux par deux. Ça c'est selon chacun, l'effort sera le même à la fin. Je vous rappelle que c'est courir en liberté le fartlek. On fait ce qu'on veut. Alors c'est quoi courir en liberté? Finalement c'est se sortir des carcans du chronomètre. Se dire en arrivant, j'ai pris du plaisir. J'ai peu souffert, j'ai pris plus de plaisir. Et ça c'est vachement important quand on court. Sinon ça vous écœure. Voilà, peu d'efforts mais déjà une vue magistrale. Le fartlek est une méthode d'entraînement très ludique et flexible, c'est l'avantage. Elle permet à un coureur sans cadre précis de progresser tout en gardant le plaisir d'une séance. Le fartlek peut être utilisé en travail de vitesse comme en récupération. Pour les coureurs débutants, le fartlek va permettre de se tester sur différentes allures, de donner du dynamisme à ses séances grâce à des changements de rythme et appréhender plus facilement le fractionné et le trail. Pour les coureurs confirmés, le fartlek est parfaitement adapté en reprise, après une blessure ou pour retrouver de la motivation et des sensations. Alors vous voyez, sur un chemin comme ça, c'est du bitume, je suis pas connaisseur. Il est coupé régulièrement. Alors on peut tout simplement considérer que ça va être une haie. Donc hop, je saute à chaque fois que j'ai un trait. Et je fais ça sur, allez, on se fait un 110 mètres haie quoi. Voilà. Un autre petit exercice tout simple. On peut changer de jambe. Toujours sur le même sol, on peut travailler la fréquence. La fréquence, la coordination. En se donnant un certain nombre de foulées entre deux traits. Allez, on part sur 4 par exemple. 1, 2, 3, 4. Après, je détends. 1, 2, 3, 4. Je détends. 1, 2, 3, 4. Et je détends. Voilà. Tout est possible. Il faut être créatif, inventif. Évidemment, certains commencent à le codifier, mais pour moi, le fartlek doit être libre, sans quoi on tombe dans le fractionné qui demande une exigence énergétique et mentale beaucoup plus importante, avec son diktat du chrono, de la FCM, de la VMA. La pratique au feeling permet de se ressourcer et de prendre du plaisir à courir avant tout.
Bon, là je suis au lac Morisco à Biarritz. Très joli lac pour la pratique de la course à pied notamment. Alors ici tout n'est pas enterré. On n'est pas dans une métropole où il n'y a plus de poteaux électriques par exemple. Ici il y en a. Alors ils ont l'avantage, contrairement aux arbres, d'être situés à égale distance à peu près. Donc un exercice tout bête, hein. Je vais vite entre deux poteaux et puis beaucoup moins vite entre les deux suivants. Voilà, c'est une sorte de fractionné mais sans chrono, sans métrage, juste aux sensations. Voilà. Moi je suis pas très rapide en ce moment donc je suis pas à fond là mais pas loin. Et hop, je vais lentement et je profite du paysage, c'est l'avantage. Je peux marcher, on a le droit, c'est pas interdit. Vous voyez ce que je vois? Juste les ombres, rien que ça, pour travailler la fréquence entre deux foulées, c'est génial. C'est vous qui créez les règles au fil de la séance. Vous pouvez créer vos parcours fartlek, courez-les dans les deux sens pour diversifier la difficulté et éviter l'effet d'usure, vous les faites évoluer et laissez toujours une bonne part à votre improvisation. Bon, parfois il faut être un peu plus audacieux. Il y a des choses un peu plus techniques. Hop. Là ça passe. Alors faut toujours être prudent quand même, hein. Mais on adapte sa vitesse au danger. Donc là le danger c'est quoi? C'est que je tombe, je me tords la cheville. Bon, ça fait déjà 2 dangers que je vais tenter quand même d'éviter. Mais bon, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien comme exercice. Le principe d'une séance est simple. L'allure, la durée des phases de course et le tracé ne sont pas définis avant de partir. La séance peut durer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, mais ne doit pas être trop longue du fait de l'alternance des allures. Si vous prenez un parcours habituel, profitez-en pour trouver des petits chemins jamais empruntés. Encore plus stimulant, le fartlek se pratique à plusieurs. À tour de rôle, un capitaine prend la direction de la séance, les autres en file indienne doivent effectuer les mêmes exercices. Attention cependant à garder l'aspect récréatif du fartlek et ne pas se perdre en enchaînant les plages à allure rapide qui pourraient mettre en difficulté l'un des pratiquants. C'est pas mal ça. Voilà, on travaille bien les appuis. Tout simplement. Tout utiliser. On se concentre à chercher des exercices. Et en se concentrant de cette manière, vous allez voir que le temps passe très très vite et que vous allez faire votre heure très rapidement en ayant couvert finalement un bon nombre de kilomètres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là je suis à 1 heure et j'ai fait 11 km et demi, voilà, 1h03, 11 km et demi, et je peux vous assurer qu'à aucun moment je me suis embêté, à aucun moment j'ai souffert. Voilà, juste essoufflé parce que c'est normal, je parle beaucoup paraît-il en cours. Alors voici quelques exemples d'exercices dont vous allez pouvoir vous inspirer. Posez votre montre ou ne la regardez pas pendant la séance. L'échauffement se fait en marchant vite ou en trottinant. Vous pouvez accélérer d'un panneau à un autre entre 50, 100, 200 mètres. Utilisez une rangée d'arbres espacés régulièrement pour alterner course rapide et lente. Montez une côte lentement selon la pente, puis la descendre à fond. Slalomer entre des poteaux, des marquages, grimpez les escaliers qui se présentent à vous en aller-retour si possible. Vous pouvez également sauter par-dessus de petites hauteurs, des rangées de pierres, des bancs publics, intégrer certains exercices à la séance, montée de genoux, talons-fesses, multibonds. N'évitez pas les champs, les plages ou tout autre sol instable, traversez-les. Lancez-vous des petits défis, courir au seuil en comptant dans sa tête et s'arrêter à 200, 500. Bref, tout est possible et n'oubliez pas, le fartlek, ça n'est pas seulement de la course à pied.